Bonjour les ballons, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti, c'est votre guidance générale pour le mois de mai 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne concernera pas tous les balances, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Tarot. N'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances que je réaliserai à l'avenir. Donc, les balances, donc c'est votre signe astrologique ou votre ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez regarder pour votre autre également. On va commencer donc par le tarot de Marseille. On va regarder la lame conseil. Ensuite, je continuerai avec l'oracle des miroirs dans un sens divinatoire. On regardera un petit peu. Ensuite, on continuera avec le tarot des sorcières pour approfondir. Et on finira par de petites lames conseils avec les portes de l'intuition. Voilà, voilà. N'oubliez pas que vous avez toujours un petit résumé qui est en dessous de cette guidance. Donc n'hésitez pas à y aller parce qu'il s'agit souvent de messages que j'ai oubliés à ce moment-là. Allez, balance, ascendant, lune en balance pour mai 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous en lame conseil avec le tarot de Marseille? Balance, ascendant, lune en balance. Vous qui êtes relié à la lame de la justice dans le tarot de Marseille. Allez, super, j'ai le battleur. Pour vous, j'ai le battleur en lame conseil. Hop là. On va tirer donc les lames, soit 2 rangs en 4, ce qui veut dire 8 lames au total pour vous. Balance, ascendant, lune en balance. Ok, ok. Donc j'ai la femme, j'ai la réunion, j'ai le miroir magique pour vous, super. J'ai l'amour ici. L'amour, pas mal, hein. En dessous de la femme, qu'est-ce que j'ai alors? Allez, balance, ascendant, lune en balance pour ceux qui regardent cette guidance pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop, échec, ok. Il y en a un petit peu trop. Allez, parfait. L'ouverture, ok. Période d'ouverture. Allez, j'en ai 2. Ouais, j'ai la joie. Ok, parfait. Mais c'est un beau tirage que vous avez, vous les balances. Pour vous les balances, avec la lame du battleur, on a le 1, on a le moi, on a l'ego, on a le recommencement, on a le renouvellement, on a une nouvelle idée. Vous avez ce potentiel à réaliser. Vous avez tous les outils, toutes les cartes en main, d'accord, qui sont à jouer, qui sont en votre faveur. C'est à vous maintenant de savoir si, donc qu'il s'agisse, voilà, d'une relation sentimentale à titre individuel, dans le tirage professionnel, ça peut être dans le cadre relationnel, dans le cadre familial, peu importe. Vous avez tous les outils en main, vous avez des cartes à jouer. Donc ces cartes à jouer là que vous allez avoir, elles vous sont données par l'univers, certes, par aussi tout ce qui est au niveau matériel, mais vous devez également le concrétiser pour pouvoir avancer dans votre cycle initiatique. Et ce qui est très important, le battleur, c'est la seule lame du tarot, surtout dans les arcanes majeures, où il possède vraiment tous les outils nécessaires pour pouvoir réaliser ce dont il a besoin et atteindre ses objectifs. C'est-à-dire, il a le bâton, il a la coupe, il a la sensibilité, il a le métal, il a donc ce qui fait référence au mental. Il a le denier, donc c'est tout ce qui va concerner les finances, la matière, le bien, le mobilier, etc. Vous voyez? Donc c'est important parce que c'est à ce moment-là que le battleur va avoir 2 cas de figure. Premier cas de figure, oui, j'ai les outils nécessaires, ok, bah je vais de l'avant, j'ai commencé un objectif, j'ai l'idée, je le termine, ou alors, peut-être que tout simplement, mon idée je l'ai, le potentiel je l'ai, mais peut-être que je ne peux pas le finaliser et peut-être que mon battleur va aller ailleurs, et c'est fort probable. Donc, vous seuls, les balances, savez ce qu'il y a de bon pour vous et ce que vous devez faire pour pouvoir suivre votre cycle initiatique, votre objectif, et peu importe dans quel domaine. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle énergie qui est pour vous. Là, on a une énergie de feu quand même, on a une énergie d'adolescent, on a quelque chose de très beau, on a peut-être de nouveaux sentiments, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre, il peut y avoir une nouvelle relation amicale, il peut y avoir tout simplement une nouvelle envie de, je sais pas moi, par exemple, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la passion également, parce que j'ai quand même l'amour qui est ici. Donc ça peut être aussi dans le domaine de la passion, au niveau de, je sais pas, concernant votre potentiel, concernant une nouvelle personne, peut-être s'aimer à titre individuel aussi, ça c'est très important.
Voilà, donc on a vraiment une très belle lame de commencement, de renouvellement. On a de belles énergies pour ce battleur. Un petit peu extraverti comme ça, qui serait capable de rentrer un petit peu dans la communication, quelque chose de beaucoup plus fluide, parce que vous avez la lame de l'ouverture ici avec l'oracle des miroirs. Donc c'est très intéressant. Là, qu'est-ce que j'avais dans le deck? J'avais la lame du jugement ici. Donc là, il y a soit de l'auto-guérison, soit de l'auto-réflexion, soit il y a éventuellement une sacrée prise de conscience. Il y a une nouvelle âme qui renaît, ce n'est pas rien. Le vin, on le sait, c'est le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cheminement spirituel, dans le cheminement à titre individuel, dans la réflexion. Et toujours est-il que après, vous avez votre 21, qui est la réalisation, et puis vous avez après donc le mât et le battleur qui repart pour son cycle initiatique. Et c'est important. Donc oui, il y a peut-être quelque chose qui va se passer au mois de mai qui fait que, cette auto-réflexion, auto-guérison, je repars sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un renouvellement de situation, mais que vous allez avoir de manière différente. Voilà, à vous de voir, selon votre situation. En tout cas, c'est très beau. Vous avez les cartes en main, vous avez ce qu'il faut. La balle est dans votre camp pour moi avec le battleur. Vous avez la lame de la femme ici. Une énergie yin. Ouais, quand je vous parlais d'énergie, il y a quelque chose de très beau ici. Quelque chose qui se manifeste. Donc là, avec la lame de la réunion, à côté, on pourrait tout simplement avoir plusieurs cas de figure. Soit j'ai des féminines ici qui sont tout simplement en contact avec d'autres personnes et il y aurait peut-être une ouverture. Une ouverture, c'est-à-dire que ça peut être avec votre hôte, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine du travail, et puis on vous dit que tout simplement, il y a de la communication. Il y a une question ici de se réunir. Il y a aussi cette notion d'entendre l'autre, de prendre en considération les paroles des autres, et vice-versa, réciproquement, c'est-à-dire de prendre en considération ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez sur le cœur. Il pourrait y avoir aussi, ici, là, le domaine sentimental, c'est être à l'écoute de l'autre. C'est tout à fait probable. Peut-être que j'en ai qui étaient dans une période un petit peu latente, en situation d'échec. On vous dit que c'est terminé puisque vous avez la clé, vous avez cette période d'ouverture, vous allez avoir le soleil, la clarté, une situation qui s'éclaircit, qui ne s'assombrit plus, pardon. Là, vous allez avoir beaucoup plus de fluidité, d'accord? Vous avez la clé, c'est à vous d'ouvrir cette porte-là. Donc, osez, d'accord? N'hésitez pas à oser communiquer, n'hésitez pas à oser vous imposer, telle que la femme qui engendre ces actions-là. Avec le miroir magique à côté, ça coule de source, d'autant plus que vous avez la joie en dessous. Il y a quelque chose de très beau. Il y a quelque chose de très fluide, il y a quelque chose de très beau. Il pourrait y avoir aussi du contact avec la nature. Je pourrais avoir, avec le miroir magique, pas un vœu qui s'exauce, mais avec la lame de l'amour, là ici, je pourrais avoir tout simplement quelqu'un qui vous correspond. Ça peut être dans le domaine relationnel. Moi, je le vois plus dans le domaine sentimental parce que j'ai quand même la lame de la sexualité, de la passion. La lame de la sexualité, en soi, c'est quelque chose de très passionné, c'est quelque chose de très charnel. Je l'avais eu pour un autre signe, cependant, je n'avais pas la lame de l'amour, alors que vous l'avez, la lame de l'amour. Alors, si vous venez de rencontrer quelqu'un tel que la lame du battleur ou que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose de très beau qui va se faire d'un point de vue, pour ma part, spirituel, qui va se faire d'un point de vue sexuel et qui peut se faire au niveau d'un point de vue sentimental. Il y a quelque chose de très fort et de très beau là-dedans. Si vous avez rencontré quelqu'un, on vous parle de joie, d'accord? Il pourrait y avoir un engagement à la clé, il pourrait y avoir une proposition, il pourrait y avoir, quelque chose d'officiel. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même cette notion de tranquillité, de sérénité. Il y a un alignement, il y a de l'harmonie dedans. Il y a, pour moi, il y a les chakras dedans, c'est l'harmonie des chakras. C'est une sacrée sérénité. C'est quelque chose de beau, sincèrement. Alors pour les personnes qui sont seules, avec la lame du battleur, ça me ferait penser tout simplement à une rencontre, une belle rencontre. C'est tout à fait possible. Ouais. Je pourrais avoir aussi des femmes, tout simplement, qui seraient amoureuses. Mais pour moi, après, j'ai pas la lame de l'homme, je vais quand même regarder sur la lame de l'amour. Mais il y a quelque chose de très beau là. On a deux. Vous avez un beau tirage, les balances. J'ai la maison, la lame du foyer, des correspondances. Ouais, des correspondances avec quelqu'un. C'est possible. Des correspondances, des contacts. Vous avez la lame également du foyer ici, donc la lame de la maison, la lame des correspondances. Vous avez la lame de l'amour ici. Donc,
Voilà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et puis on vous dit tout simplement que bah, ce sera une belle relation. Ça pourrait être une bonne relation. Donc n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables. Peut-être que vous avez une personne en face de vous qui est un peu le béguin pour vous. Mais moi, pour ma part, j'ai quand même la lame féminine ici. Hein, d'accord? Pour être la consultante. On va regarder, on va préciser. Donc là, voilà, pour ceux qui sont en couple, pour ma part, tout va bien. Pour ceux qui sont seuls, il y a cette opportunité de rencontre telle que la lame du battleur ici. Je vais quand même, hop, faire une carte sur la lame du battleur. Sur la lame du battleur, un truc de malade. Vous voyez? Soit il y a une tierce personne, soit vous avez de la communication avec une personne. Il peut y avoir de la négociation telle que la lame de la réunion ici. D'accord? Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, un éclaircissement de situation. Quand je dis une tierce personne, ça peut être une triangulaire, mais ça peut être également, je ne sais pas, la belle-mère, une amie, un ami, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est quand même la lame de l'amoureux, c'est magique, c'est magnifique. Dans le cadre sentimental, c'est la lame de l'union, c'est la lame ambassadrice, la lame générique de l'union. Et donc, pour ma part, ça pourrait être tout simplement, ouais, pour moi, ce ne sera pas une personne du passé. Pour moi, ce serait une nouvelle rencontre. Ou alors, vous venez de rencontrer quelqu'un et peut-être que c'est très, très charnel, peut-être qu'il va y avoir des sentiments qui vont s'installer par la suite. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est à partir du mois de mai. Voilà, les énergies, le temps, je n'ai pas cette notion de temps. N'hésitez pas à regarder cette guidance même un peu plus tard. Pas mal, hein. Franchement, pas mal. Hein. Avec la lame de l'amoureux, comme ça, j'ai la lame de la tempérance ici. Donc, trouver ce juste milieu. Il y a aussi une notion de guérison dedans. Il y a peut-être cet amour à distance. Ah, ça peut être pas mal, ça aussi. Ouais, ça peut être l'amour à distance, là. Aussi, c'est probable. Quoi qu'il en soit, il y a des communications avec cette lame de la tempérance. C'est la lame de la communication. C'est la lame des nouvelles. C'est ça. Eh ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Allez, on va regarder un petit peu. Vous me direz en commentaire. On va regarder un petit peu avec le tarot des sorcières ce qu'il en est. Tarot des sorcières. Allez, balance, ascendant, lune en balance. Bon, j'ai l'impératrice encore. Magnifique, l'impératrice. L'impératrice, c'est le potentiel. L'impératrice, c'est la créativité, c'est le 3, c'est le triangle parfait. C'est qu'une fois qu'elle a façonné ce triangle parfait, elle arrive en stabilité dans son 4, numérologiquement parlant. Donc, c'est une femme dans le cadre de la fécondation, de la gestation. Quand je parle de fécondation, de gestation, c'est dans le cadre d'une situation et non pas au sens propre, dans le cadre d'une grossesse, hein, rien à voir. Mais voilà, c'est un petit peu récolter ce que l'on a semé. C'est intéressant, là, cette lame-là. Vous voyez? Ouais. Ok, on va voir les lames à côté, là. L'impératrice, donc un arcane majeur, déjà, c'est pas mal. Allez, balance ascendant, lune en balance, pour mai 2022. J'ai un seul de coupe. Je pourrais avoir de multiples possibilités ici, alors pas que dans le domaine sentimental, mais c'est savoir aussi jongler entre le domaine professionnel. Peut-être que vous pouvez avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités. C'est possible, hein, dans plusieurs domaines. Relationnel, faire ses choix dans le cadre amical, voyez, ça peut être sentimental, se positionner dans une relation sentimentale. Dans le cadre professionnel aussi, ça peut être cela. Balance, ascendant, lune en balance. Bon, j'ai le karma, j'ai du jugement là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En lame 20 comme ça. Le karma, le jugement, bon, bien évidemment, ça me fait penser au jugement du tarot de Marseille. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, il y a quelque chose qui arrive subitement. C'est une lame quand même qui est dite rapide. Même s'il y a eu de la latence, parce que la lame de l'impératrice, c'est de la gestation. Donc, il pourrait y avoir, là, ici, une période de gestation, une période de latence, une période de transformation qui a pu être longue. Et le fait que ce soit un arcane majeur pour moi dans vos tirages, parce qu'on a des mineurs, ici c'est pas comme le premier que j'ai fait, que j'ai réalisé pour vous,
il pourrait y avoir une porte qui a été difficile, d'accord, pour dépasser cette impératrice-là, pour la surmonter, cette impératrice-là, pour arriver dans son 4, tel que l'empereur, parce que qu'est-ce qui se passe, cette impératrice-là, elle a besoin de quoi après pour fonder son 5 et son union? Eh ben, elle a besoin de son empereur, elle a besoin de sa moitié, elle a besoin de son yang, elle a besoin de l'énergie masculine, voyez, pour former ce 8, cet équilibre. Ok, karma, donc c'est ce que je vous disais, jugement, les choses qui arrivent en votre faveur. Ça peut être un déroulement. C'est la roue qui tourne en votre faveur, si vous préférez. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai un as de coupe, vous voyez? Ouais, quelque chose de nouveau. Pour moi, ce ne serait pas une personne du passé. Il y a quelque chose, une situation qui va vous enrichir émotionnellement, au point de vue de votre sensibilité, au point de vue de votre émotion, qui va vous faire vibrer, Ça peut être autant une proposition de travail, comme ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle relation amicale, comme ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Mais ça va tellement, vous voyez, comme ça jaillit, ça va tellement vous enrichir. Il y a tellement de choses à prendre dedans et à donner. On va regarder encore, hein. On va voir. Hein. Il est beau cet as de coupe. Il est magique pour vous. Ouais. Il y a de l'espoir dans l'air. Allez, ouais, le fou, vous voyez? Le fou. Tout me fait penser, tout est là pour me faire penser qu'il s'agit bien d'un nouveau cheminement, d'un nouveau cycle. Vous voyez, c'est le chapitre qui se ferme et un nouveau chapitre du livre qui s'ouvre. C'est ça. Vous fermez un chapitre et vous entamez l'autre. C'est exactement cela, en fait, avec le fou. Parce que le fou, il y a une question de confiance aussi, il y a une question de faire confiance à la vie. Il y a un petit peu lâcher son mental et puis se dire, finalement, arrive ce qui arrive, j'y vais, je sais que c'est meilleur, en tout cas. Ce qui va m'arriver, je n'ai pas trop de visibilité forcément, mais j'ai confiance. Confiance en soi avec l'impératrice, confiance à cette transformation, à cette gestation. On va voir la lame d'à côté avec le fou. Le fou, il y en a qui disent, oui, s'il est inconscient, etc. Mais il n'est pas si inconscient que ça, le fou. C'est juste qu'il n'a pas de visibilité pour son cycle initiatique. Mais il a acquis les expériences du passé. Il sait ce qu'il ne doit plus reproduire. Allez, balance, ascendant lune en balance. Regardez, la roue de l'année, mais magique. Sincèrement, vous avez un tirage de fou. Ne perdez pas espoir, les balances, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui, voyez, pour vous qui êtes en couple, les balances qui sont en couple, sincèrement, c'est top. Vous repartez sur un... C'est la roue de l'année, c'est le 10. En plus, vous avez le jugement ici. Vous voyez? C'est 2 fois le 10, en fait. En chiffre romain, là, c'est 2 fois le 10. Alors, il y en a qui disent, oui, ce serait un 2 plus 0, soit la papesse. Oui, ça peut être ça. Mais n'oubliez pas que le 20 dans cette lame-là, c'est également le reflet de l'âme. D'où le double 10, ici, en chiffre romain. Voilà. Et donc là, vous avez la roue de l'année, quelque chose de beaucoup plus florissant. Et là aussi, vous voyez, dans cette... dans ce tarot, je ne le savais même pas, finalement, que dans ce tarot, avec la roue de l'année, parce que ce n'est pas le tarot de Marseille, la roue de fortune, vous avez aussi, vous voyez, tout le matériel. Vous avez la coupe, vous avez le denier, vous avez le bâton, vous avez l'épée. Quelque chose de beaucoup plus florissant. Ouais, regardez les amoureux ici. Oh, il y a un truc de fou, de dingue dans vos tirages. Vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut pour ma part, ou vous êtes en contact avec la personne qu'il vous faut. Ouais, cavalier de pentacle. Magique, il est beau vos tirages, les balances. Sincèrement, j'arrête là. Ah ouais, franchement, je vais en tirer une autre, une dernière là. Les amoureux en plus vous avez. Regardez, vous avez les amoureux. Vous voyez comme il est latent celui-ci, ce cavalier, celui-là, là. Il est latent, il est long à venir. D'où la gestation de l'impératrice, c'est ce que je vous avais dit. Oui, il est long, oui, je prends mon temps, oui, la vie, telle que le karma, prend son temps, je te donnerai mon as de coupe, d'accord? Une fois que tu feras confiance, vous avez donc la roue de l'année, forcément, où tout est florissant, et vous avez l'amoureux qui arrive ici. Vous avez quelque chose de très beau là. Donc oui, il s'engage, c'est latent, oui, il met du temps pour déclarer sa flamme, oui, il met du temps pour pouvoir s'engager, oui, ça met du temps pour arriver dans votre vie, mais une fois qu'elle est là,
c'est pour du long terme. C'est pas comme l'autre, vous voyez, qui arrive à grand galop et que finalement, on ne sait pas trop, il se fait pas de plan sur la comète, l'autre, alors que lui, il y a un engagement à la clé, il y a quelque chose de beau. Quand il s'y met, voilà, c'est pour quelque chose de durable. Et là, vous avez la lame de l'amour, des amoureux. Ok. Franchement, il est beau, votre tirage, hein, les balances. Hein. J'aimerais bien que ce soit le mien. Hein. Et le roi de coupe ici. Ah non, mais magique. Magique. Magique, magique. Beau cavalier de pentacle ici. Donc quelque chose aussi qui est fructifiant. Au niveau sentimental, mais aussi au niveau matériel. Vous avez un roi de coupe en face de vous. Un roi de coupe, ça peut être une personne qui a déjà un certain âge, qui pourrait avoir la cinquantaine. Ça peut être une personne qui est déjà bien établie au niveau professionnel. Ça peut être une personne qui sait maîtriser ses émotions. C'est voilà, c'est pas un gamin, c'est pas le battleur. Vous voyez, c'est pas la situation. Elle est de type cavalier de pentacle, puisque du coup, elle est jeune, elle est peut-être nouvelle, elle va être, voilà, comme le 1, ça va être un commencement, mais toujours est-il que lui, c'est pas un gamin. Lui, il sait ce qu'il veut, ce roi de coupe. Bah voilà, je vais pas continuer à tirer d'autres lames, sachant que vous avez un beau tirage. Ayez l'espoir pour ceux qui sont seuls, vraiment, parce que vous avez quelque chose de beau à tirer le positif. Je vais vous faire les portes de l'intuition, je vais voir un message. Non, elles sont là. Je vais juste voir les messages qu'on vous donne. Allez, balance. Ascendant lunaire en balance. Les balances. De toute façon, c'est simple, clair et net. Vous, les balances, c'est la lame de la justice dans le tarot de Marseille. C'est votre fuite, c'est votre équilibre. Vous avez besoin de droiture, vous avez besoin d'engagement, vous avez besoin d'union. Vous avez besoin d'être... Vous voyez, il y a un moment dans la vie, c'est une obligation. Votre chemin, après, il est tracé par cette lame de tarot. Alors, ce que vous devez faire, vous, les balances, c'est ce qui est pas mal. Regardez votre ascendant. Regardez votre ascendant, d'accord? Et vous regardez votre descendant. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, vous êtes ascendant bélier, vous regardez en face et vous allez avoir votre descendant qui est le balance et vice-versa. Donc pour ça, vous regardez sur Internet, vous allez le voir. Le descendant, c'est ce dont, c'est le rapport aux autres. Ce que les autres ont besoin, c'est ce que vous avez besoin par rapport aux autres. Voyez? Ouais, c'est la justice, c'est l'engagement, c'est la droiture, c'est se fier à ses objectifs, aller au bout de ses objectifs, aller au bout de sa mission de vie. Okay. Allez, balance, ascendant, lunaire, balance. Allez. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Moi, je vous dis, hein, attirez-vous des bonnes énergies. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous savez, il y a un dicton qui dit, enfin, il y a quelque chose qui dit, ouais, mais quand on parle de positif, on s'attire le positif, genre la loi d'attraction, ouais, c'est bien beau, mais ça n'existe pas. Mais vous savez quoi? Vous n'avez pas remarqué quand vous êtes dans la merde, excusez-moi du mot, hein, eh ben, tout arrive en même temps, mais c'est normal. C'est parce que les choses ne peuvent pas arriver de manière immédiate. Parce que sinon, ça fait comme des particules, ça fait comme des sortes de molécules. On a tous une âme, etc. Et ben, vos méthodes de pensée, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez penser au mal, plus vous allez attirer le mal, mais ça, c'est logique. C'est-à-dire que plus vous allez être dans un mal-être, mais le positif, c'est ça. Et c'est à vous de formater, voyez, votre cerveau, qui est franchement, sincèrement, à 3%, 4% exploité, le reste, tout est inexploité. Donc, c'est à vous d'attirer. Quand on vous parle de mots, de succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est beau. C'est ce que je vous dis. Faites confiance à la vie. Voilà, on va voir la deuxième. Je sais que c'est facile à dire, hein, parce que quand on est pollué par nos pensées, quand on est pollué par notre passé, bah, je sais que c'est pas évident. Mais soyez courageux, courageuse. Ah, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, donc il y a une question peut-être aussi de savoir se mettre en avant, de savoir se positionner dans une situation, de savoir ce que l'on veut. Hop, l'horloge. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Ouais, bah quand je vous parlais de gestation avec la lame de l'impératrice, bah c'est ça en fait. Vous avez des belles lames dans la finalité, c'est pas catastrophique, sincèrement.
Et là, en dos de deck, j'ai le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, je vous dis qu'il y a quelque chose comme ça. Et vous avez la nouvelle page qui est derrière. Moi, je vous le dis. Faites-moi confiance, vous verrez. Mais faites-le. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez? Et ben, j'arrête là. Franchement, c'est top. Les balances, je vous fais de gros bisous. On verra le mois de juin, on verra le mois de juillet, août. Je pense que je ferai juillet et août en même temps. On verra comment ça va se décanter, tout cela. Voilà. En tout cas, mais il y a une nouvelle ouverture, il y a quelque chose qui s'éclaircit au niveau de son mental. C'est déjà pas mal. Voilà les petits choux, je vous fais des gros bisous. Bye bye.